La syntaxe générale, bon, c'est en pseudocode qu'on appelle ici, donc c'est vraiment juste les idées qui sont mises sur papier. Ça ne correspond pas exactement à un langage, mais pour tous les langages, c'est ce qu'on appelle du pseudocode. Donc, tant qu'une condition, ben, le traitement va se faire et tant que la condition ici devient fausse, bien évidemment, ça devrait sortir de la boucle. Donc, il y a une condition dans chacune des boucles, une condition qui doit être respectée. Donc, tant que cette condition-là est vraie, donc habituellement, donc sinon il y a le moyen de faire inverser les notions de condition, mais tant que la condition elle est vraie pour dans une boucle, bien évidemment, ça loupe, donc ça boucle, ça fait des itérations au fur et à mesure, et quand la condition n'est plus respectée, bien évidemment, on sort de la boucle. Donc le traitement s'effectue tant que la condition est vraie ou s'arrête lorsque la condition est fausse. Il y a moyen de faire des inversions de conditions pour que ça soit vrai. Dans certains cas ici, on peut faire des modifications pour dire que tant que ce n'est pas vrai, mais continue. Donc il y a moyen de faire inverser si jamais on a un problème pour pouvoir mettre une condition vraie. Donc il y a moyen de faire des inversions. Et à partir de ces éléments-là, donc tant qu'une condition est respectée, bien évidemment, ça fait la boucle. Donc la condition est testée avant le passage de la boucle. Donc ça, c'est la notion très importante pour ce type de boucle-là. Donc le while, c'est qu'une condition qui est testée avant et ça se peut même qu'on dise dans notre traitement, donc qu'on l'on voit plutôt dans notre traitement que la condition ne sera jamais respectée, donc notre boucle ne roulera pas une fois à l'intérieur de notre programme, donc il n'y aura aucune utilisation de la boucle si au départ la condition n'est pas vraie. Donc le nombre d'itérations minimum peut être de 0. Donc le petit trait ici, c'est 0. Donc elle peut ne passer aucune fois si la condition en partant elle est fausse. Et la condition de devenir fausse à un moment donné, sinon la boucle, sinon on aura une boucle. Moi je dis c'est une boucle infinie, autrement dit c'est une boucle qui est sans arrêt, donc elle va boucler tout le temps. Et ça, c'est pour les conditions, pas pour les conditions, mais pour les boucles while et do while. C'est une information importante qu'on doit prendre en considération, autrement dit, de changer la condition ou de vérifier la condition à chaque fois, donc de mettre une condition de sortie, sinon la boucle va tourner automatiquement. Donc, je vais vous faire des démos pour appuyer toute cette notion-là. Inquiétez-vous pas pour la suite, mais donc ça, c'est la base. On fait la présentation de ce type de boucle-là, donc de tant que. Donc, ça ressemble à ceci. On a un élément qui arrive ici, donc notre programme arrive à cet endroit-là. On a une condition. Si elle est vraie, bien évidemment, on fait le traitement et on revient et on revérifie la condition tant que c'est vrai. Donc, si la boucle devient à cette partie-ci et aussitôt qu'elle est fausse, ben, le traitement continue un peu plus loin. On peut avoir des exemples dans ce cas ici. Donc, tant qu'il reste des copies non corrigées pour la correction d'un examen, par exemple, corriger l'examen. Et aussitôt qu'il ne reste plus de copies, donc évidemment à la fin de toutes les corrections, ben fin tant que, fêter cela. Donc dans ce cas ici, on peut fêter ou on peut faire d'autres choses pour cette partie-là. Afficher le but du jeu, donc demander dans réponse s'il veut jouer. Donc autrement dit, tant que la réponse est oui, donc tant que la personne veut continuer à jouer, ben jouer au jeu. Et demander dans réponse s'il veut jouer encore. Donc tant que la personne veut jouer, ben évidemment on boucle. Et aussitôt qu'elle ne veut plus jouer, on fait afficher au revoir. Donc ici sera exécuté combien de fois, on ne sait pas, tout dépendant de l'usager. Et si la ligne ici est absente, que se passe-t-il? Donc demander dans réponse s'il veut jouer, bon, on aura une boucle, dans ce cas ici, infinie. Le temps que, d'autres exemples ici avec des feedbacks, donc on va faire des rétroactions vers l'usager. Donc validation avec un feedback d'un âge entre 0 et 132 ans, par exemple. Ici, demander l'âge, tant que l'âge est plus petit que 132, plus petit ou égal, ou plus grand que 0, évidemment. Afficher l'erreur d'âge. Donc, dans ce cas ici, ça ne fonctionnera pas parce que j'ai marqué, j'ai dit tant que l'âge ici est entre 0 et 132, on dit que l'âge est invalide. Non, c'est pas vrai. Donc, si tant que l'âge est plus petit que 0 ou plus grand que 132, il y a une erreur d'âge invalide ici. Donc, tant que l'âge est invalide, on boucle.
Et à la fin, bien évidemment, lorsque l'âge devient valide, donc lorsque la condition devient vraie, on a la notion d'afficher l'âge ici qui est fait. Si on généralise cela, ça va demander quelque chose. Tant que quelque chose est invalide, on boucle tout le temps. Et une fois que ça devient valide, bien évidemment, on écrit ou on fait la suite de notre programme, de notre code. Donc on l'a directement de manière précise dans la notion de C#. Donc le while, c'est l'équivalent du temps que, autrement dit, c'est la traduction, si on veut, du pseudocode en code C#. On a la syntaxe. Ici, il y a deux manières de faire. Évidemment, une va être beaucoup mieux que l'autre. Vous pouvez faire le while condition et une instruction sans utiliser les accolades qui sont ici. Cependant, si vous faites ceci, vous pouvez n'écrire qu'une seule ligne d'éléments dans le while. C'est possible de le faire, mais ça permet de faire qu'une seule instruction dans le while. Si vous voulez mettre plusieurs instructions à l'intérieur de ce while-là, vous devez utiliser les accolades et de pouvoir mettre aussi plus d'instructions, donc évidemment à l'intérieur de ceci. Et je vous dirais, même si vous avez qu'une seule instruction, utiliser les accolades, c'est plus facile à lire, en tout cas pour à peu près tout le monde. Donc c'est possible de faire l'un ou l'autre, mais je vous dirais utiliser les accolades. En tout cas, moi j'utilise les accolades, même si j'ai qu'une seule instruction, je trouve que c'est plus facile à lire. Mais les deux sont possibles d'être faits. Évidemment, pour cette partie-ci, essayez de respecter aussi la notion de syntaxe, donc les alignements des éléments à l'intérieur du while. Donc, autrement dit, ici, le while va être aligné avec les ouvertures des accolades. Donc, ici, l'ouverture et fermeture. Vous allez avoir une indentation, donc moi je dis des fois une tabulation, donc un espacement pour dire que cette instruction ici ou ces instructions ici sont à l'intérieur du while et vous avez l'espace entre le while, les conditions et l'alignement. Si vous n'êtes pas sûr, ce que vous pouvez faire dans Visual Studio, c'est CTRL-K et vous faites CTRL-D par la suite et ça réaligne tout votre code d'une manière structurée. Donc ça, c'est une bonne manière à faire et vous allez voir comment ça se structure, comment il faut le faire. Donc ici, il est possible de faire aussi avec les notions de conditions, ce que je n'ai pas présenté vraiment, mais vous pouvez faire un if sans utiliser d'accolade, donc vous allez avoir qu'une seule instruction. Donc avec les alternatives et avec tous les autres types de boucles aussi qu'on va avoir, bien évidemment, on va utiliser la notion de brackets en anglais ou d'accolade en français. Donc, si on regarde, peut-être concrètement faire une première partie de démonstration, bien, je vais faire ici un nouvel élément. Donc, je n'utiliserai pas l'affichage de cette manière-là. Je vais retourner dans la console de Framework. Et ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est de faire des boucles. Donc, dans cette partie-là, donc dans le main, je pourrais demander, oui, sans rien demander, je vais faire l'affichage. Donc, je vais faire ici while. Donc, avec le while qui est là, il faut que je mette la condition, comme on fait avec les if. Donc, la condition ici qui devrait être égale à true. Donc, dans ce cas ici, je peux dire tant qu'une variable est plus petite ou plus grande que quelque chose. Et ce que je peux faire, bien évidemment, je devrais initialiser les premières variables pour pouvoir les utiliser. Donc, dans ce cas ici, ce que je peux faire, c'est integer, par exemple, n. Tiens, ceci ici. Et je peux même l'initialiser. Donc là, je l'ai déclaré. Je vais l'initialiser, par exemple, est égal à 0. Et je peux utiliser ce n-là, donc cette variable-là à l'intérieur du while. Donc, c'est dire while n est plus petit que 10. Et là, je rouvre les accolades. Enter. Il me les place à la bonne place, donc bien aligné. Et j'ai ici console, donc console.writeLine. .write ou .writeLine, ça revient à même, sauf qu'il y en a un qui n'a pas de retour de chariot. .writeLine, donc évidemment, à respecter la case, donc majuscule, minuscule, et je vais mettre ici n. Et mon point virgule, et à ne pas oublier dans mon cas ici, console.readKey, donc pour le stopper, et voilà.
Et je devrais avoir, tant que n est plus petit que 10, je vais avoir le write line. Et ici, j'ai une erreur, je vais le faire pareil. Donc, vous allez voir que 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, j'ai une boucle infinie parce que je n'ai pas incrémenté ou je n'ai pas fait de modification sur ma variable de condition. Et là, il va rouler comme ça sans arrêt parce que j'ai pas mis une incrémentation sur la variable de condition. Donc ça arrive. C'est peut-être pas des principaux bugs que vous allez faire, mais c'était les premiers éléments donc de bugs qui risquent d'arriver. Donc quand vous voyez une boucle infinie ici, ben, quand vous voyez ce type d'affichage-là, c'est parce que vous avez une boucle infinie. Dans ce cas ici, ce qui me manque, bien évidemment, c'est l'incrémentation de n, parce que sinon n va être toujours égal à 0. Je ne fais aucun changement par après. Donc je peux faire n est égal à n plus 1. Donc ça, c'est une méthode. Je peux faire n plus est égal à 1, c'est la même chose. Ou je peux même faire n plus plus, qui va être égal à la même affaire. Donc ces trois éléments-là sont équivalents. Donc ici, et je vais le mettre par exemple de base. Et je devrais avoir ici 0 jusqu'à 9 parce que le 10 est exclu, j'ai pas mis l'égal. Donc n est plus petit que 10. J'ai pas mis l'égal à l'intérieur de cette information-là. Donc j'ai de 0 à 9, donc j'ai 10 possibilités qui sont affichées. C'est la notion du while, c'est pas très compliqué dans ce cas ici. Et je l'ai fait afficher à l'intérieur de la console. Évidemment, vous pouvez utiliser cette boucle-là pour faire afficher l'intérieur d'une application graphique. Donc, à différents éléments, soit en utilisant le message box ou un text area aussi à l'intérieur. Donc, on a cette notion-là et on a vu la notion de boucle, donc de while, et aussi la boucle infinie qui peut arriver dans le while et dans le do while aussi. C'est le même principe ou presque. Je vais le présenter aussi tantôt. Donc, c'est la première démo pour le while. Si on continue par la suite avec la notion de while et c'est en question, je vais changer paramètre d'affichage. Donc le while, c'est vous avez les normes. Les normes se font avec le CTRL-K, CTRL-D. La norme est appliquée directement avec Visual Studio. Sinon, vous pouvez aussi, quand vous tapez les informations, d'appliquer les normes directement. Donc il y a un espace après le mot while. Donc l'alignement des accolades sous le W, donc du while. L'indentation des instructions, c'est un peu ce qu'on a vu ici. Donc il y a un espace qui est là, l'alignement de ces éléments-là et l'indentation qui est ici. Et une ligne blanche après la boucle qui est là pour bien distinguer les informations. Donc ça permet d'indiquer une instruction ou un bloc d'instruction, donc une seule ligne ou plusieurs lignes d'instruction donc pour le code que vous mettez à l'intérieur du while. Il y a des exemples ici qu'on peut faire, donc intégrer NB est égal à 3. Évidemment, il faut que la variable ici soit déclarée. Et dans cette déclaration, tant que NB est plus grand que 0, bien on fait console.writeLine ici, le nombre. Et dans ce cas ici, on fait une décrémentation, autrement dit, on revient à l'arrière, on diminue l'information, donc on part vers du plus grand au plus petit. Moi, ce que j'avais fait, c'était du plus petit au plus grand. Donc, si on le fait avec cette notion-là, ici, on fait NB moins moins, ou NB est égal à NB moins 1. NB moins est égal à 1, c'est toutes les mêmes équivalences. Et ce qu'on appelle ici NB, c'est la variable de contrôle, donc il va tester la condition. Si on regarde cette notion-là à l'intérieur de Visual Studio, bien, je peux dire ici que c'est égal à 10. Donc, tant que n est plus grand que 0, autrement dit. Donc, je vais le faire, j'ai un peu de difficulté. Bon, tant que n est plus grand que 0, ben, je lui fais la condition. Évidemment, si je pars à 10 puis je fais des plus, je n'atteindrai jamais cette condition-là. Donc, dans ce cas ici, je peux faire n est égal à n moins lui-même. Et voilà, 10, 9, 8 jusqu'à 1.
On a un exemple ici erroné. Donc, pourquoi qu'on dit qu'un exemple erroné? Donc, integer NB. C'est ce que j'ai dit tantôt qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que la variable NB ici n'est pas initialisée. Donc, c'est pas elle n'est pas initialisée. Et je veux dire ici, est-ce qu'elle est plus petit que 10? Bien évidemment, j'ai mis aucune information à l'intérieur. Et dans ce cas ici, j'ai une petite erreur d'information. Ça ici, c'est pour du Java. Mais on peut faire console. Point. Right. Line. Ici. Voilà. Donc ça ressemble beaucoup là, quand je vous dis que le C Sharp et Java ça ressemble beaucoup, ben c'est pas très très différent quand on regarde à l'intérieur de ces éléments-là. Ce qui va manquer ici aussi évidemment pour être bien correct, c'est les brackets, mais qui sont facultatives. Dans ce cas ici, ce que je peux faire, si je fais la démo de l'information, si je veux faire seulement que console.writeLine, ben évidemment, je vais avoir un problème de boucle infinie dans ce cas ici, mais c'est juste pour vous montrer que c'est possible de le faire sans erreur, d'avoir cette notion-là qui est là. Mais je peux pas mettre une deuxième condition, surtout que je mets une condition ici, ben il me le met sur une deuxième ligne. Donc, je trouve que c'est moins pratique aussi à voir, mais ça pourrait se faire sans erreur. Donc, dans ce cas ici, c'est tout à fait valable, soit en Java ou en C Sharp, sans problème. Ce qu'on va faire dans ce cas ici, bien, moi, ce que j'aime bien, c'est de mettre les brackets, donc bien alignés avec le while ici. Donc, ici, ça se fait un petit peu plus difficilement avec la notion de PowerPoint, mais c'est possible de le faire. Je vais le faire aligner. Voilà. Et j'ai mes éléments. Ce qui va me manquer aussi là-dedans, ben, c'est la notion d'incrémentation. Donc, sinon j'ai une boucle infinie. Donc, c'est un autre exemple, une autre partie d'erreurs qui sont là. Non définie, boucle infinie ici. Et il faut s'assurer que mon ça devienne faux, évidemment. Donc, la notion de- 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 d'initialisation ici n'a pas été faite. Donc, ça va entraîner un paquet de problèmes. Le while ici, le 2, donc un deuxième exemple erroné, integer NB est égal à 0, donc tant que NB est plus petit que 10. Quelles sont les erreurs là-dedans? Bon, évidemment, j'ai encore la notion de Java, donc console.writeLine, NB ici, et le NB++, il devrait fonctionner. Ce qui va me manquer dans ce cas ici, il y a l'autre erreur qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre le point virgule à la fin du while. Donc le point virgule à la fin du while ne doit pas être là. Je veux dire qu'il n'est pas nécessaire, mais ne doit pas être là. Et ce qui va manquer aussi, c'est, vu que j'ai deux instructions, ben évidemment, j'ai pas le choix de mettre la notion des brackets, donc évidemment bien avec le bon alignement. Donc je vais faire rapidement. Je pense que vous avez compris cette partie-ci. Et avec la bonne indentation. Et voilà, le code devrait être bien fait. Donc il y a un premier élément qui fait la déclaration et l'instanciation, donc l'initialisation plutôt que je devrais dire. Le while, donc tant que NB est plus petit que 10, console.writeLine, donc je vais avoir 0, c'est plus petit que 10, NB++, donc je reviens et ça devrait fonctionner. Donc pour la partie while, ça ressemble à ceci, c'est pas très compliqué, c'est une boucle qui est souvent utilisée. Je vous dirais que les boucles, les trois types de boucles que je vais présenter évidemment sont assez utilisés. Le while, je crois que et le for, c'est pas mal les plus utilisés. Le do aussi, il va avoir une petite particularité. Et dans certains cas, le do va être mieux positionné, donc peut-être peut-être préférable, je devrais dire, à utiliser le while directement. Donc, pour le while et la première partie du cours, voici, c'était la présentation.